Chers compatriotes, comme je vous l'avais annoncé avant de quitter le pays pour les États-Unis, où j'ai passé une année et demie, mon voyage, s'il faut les rappeler, avant mon voyage, s'il faut les rappeler, avait des objectifs à savoir mon contrôle médical et mes contacts diplomatiques. Je sais bien que depuis mon retour au pays, vous êtes dans l'attente et le souci de connaître le résultat. S'agissant de la santé, je subis un diagnostic général. Mes médecins m'ont révélé aucune anomalie majeure dans mon corps. Néanmoins, j'avais un petit problème de dépression qui a poussé à l'augmentation de la tension artérielle. Cette situation était due au stress suite aux mauvaises conditions de plus de 2 ans d'incarcération dans les différentes prisons et cachots lors de notre enlèvement par le régime de Joseph Kabila. Les produits prescrits par mes médecins et le conseil de rester en repos pendant un certain temps ont contribué à améliorer ma tension. Et celle-ci s'est rapidement stabilisée. Le dernier contrôle médical a révélé que je suis en bonne santé. Quant au contact diplomatique, vous savez très bien que je ne suis pas nouveau dans ce domaine. Pour mémoire, ma lutte au sein de l'opposition radicale m'a aidé à acquérir beaucoup d'expérience. Je suis outillé, bien rodé, et je maîtrise très bien ce domaine. Longtemps dans l'opposition, et surtout lors de la tournée afro-héros-américaine à l'époque, avec Feu Etienne Tshisekedi, j'ai beaucoup bénéficié de celle-ci sur le plan diplomatique. Aux États-Unis, de la Maison-Blanche, au département d'État, au Sénat, à la Chambre des représentants, chez les démocrates et les républicains en passant par les chefs des Nations Unies, partout où nous sommes passés, j'ai tissé de bonnes relations que j'ai bien gardées. Ce qui a fait que, cette fois-ci, je ne pouvais pas avoir de difficultés pour faire passer notre message. D'ailleurs, je vous apprends que cette fois-ci, j'étais attendu comme un messie. J'ai eu un accueil chaleureux et notre plan de paix pour la sortie de notre crise a été favorablement accueilli presque partout. À la Maison-Blanche, auprès des sénateurs américains, au cabinet du secrétaire général des Nations Unies,
tous ont capté 5 sur 5 notre message. C'est le même message que nous avons transformé à une déclaration que nous avons rendue publique le 21 juillet 2019 sur place aux États-Unis. Beaucoup parmi eux vous l'ont suivi dans les médias et j'espère que vous en avez pris connaissance. C'était une démonstration de la manière dont nous avons présenté la situation politique ainsi que la crise qui se vit dans notre pays. Les autorités américaines étaient très attentives à nos propos avec une promesse ferme que cette fois-ci, ils vont nous aider à débloquer cette crise. Ainsi, ils vont s'approprier et se servir de notre message très clair afin de faire pression à Félix Tshilombo, qui prétend être chef de l'État, et à ses amis de la coalition qui l'ont pris en otage. Bloque ces décisions et n'a aucun pouvoir devant son partenaire de FCC qui détient la majorité parlementaire et dans l'exécutif du gouvernement. À cette occasion, non seulement nous avons fait passer le message verbal, mais nous avons aussi déposé presque partout un document de plan de paix de sortie de cette crise qui consiste à la violation et à répétition de notre Constitution avant et après la tenue des élections de 2006, 2011 et 2018. Élections organisées toujours pendant la période de vide juridique. Nous avons démontré que la crise est politique et sécuritaire. Depuis l'entrée de l'AFDEL, une rébellion de triste mémoire, notre pays se trouve sous occupation, non seulement du Rwanda, de l'Ouganda, mais également de tous les pays frontaliers de la République démocratique du Congo, qui ont contribué au changement du régime de Mobutu. Aujourd'hui, chaque pays veut avoir un morceau de terre en République démocratique du Congo. La tenue des élections de 2018, hors délai constitutionnel en violant l'article 92 de la Constitution qui détermine que le mandat du président de la République est de 5 ans. Le mandat des députés nationaux et sénateurs est de 5 ans, prévu dans les articles 103 et 105 de la Constitution. La tenue des élections, qui a eu lieu le même jour, n'a pas tenu compte de l'article 73 de la Constitution qui dispose que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Et l'article 220 de la Constitution a défini le nombre et la durée des mandats du président de la République et ne peut donc faire l'objet d'aucune révision. C'est formellement interdit. Ici, ces gens n'ont pas révisé la Constitution, mais l'ont simplement violée. Tous se sont octroyés un mandat de 7 ans
ce qui a fait que les élections de 2018 étaient une peine perdue. N'ont pas résolu la crise, mais cette crise vient de nouveau plonger notre pays dans le chaos. Aujourd'hui, la vie sociale de la population reste intenable. L'Union des Républicains et alliés ne pouvait pas cautionner la légalité issue de la Constitution pour s'embarquer dans cette logique d'illégalité, d'anticonstitutionnel en participant à ces élections. À cette question, nous avons présenté la piste de solution. Il fallait appliquer l'accord cadre d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013 par Joseph Kabila au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ainsi que la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont les points 3, 4, 5 et 14b prévoient le dialogue politique et inclusif de toutes les parties prenantes au conflit, à savoir 1. Pour les institutions en place, étant président de la République, M. Félix Tshilombo est le chef de la délégation. 2. L'opposition institutionnelle, Lamouka, Martin Fayoulou, chef de la délégation. 3. Les tenants du vide juridique, l'opposition non institutionnelle, l'Union des Républicains et alliés. Elle est reconnue dans la Constitution en ses articles 7, 8 et 220 que Norbert Louyeye est le chef de la délégation. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des élections sans la paix à l'est du pays. Et on ne peut pas parler des élections ni du dialogue politique sans la réconciliation nationale et sans la présence de tous les groupes armés congolais et tous les notables de l'est du pays et de l'ex-Katanga, ainsi que le M23, signataire de l'accord de Nairobi. L'implication de tous les notables de l'Est, car la population est sacrifiée par le groupe armé. De plus, l'accord cadre est un accord international selon l'article 215 de la Constitution. Et il est conforme à l'article 69 de la Constitution, où le président de la République est appelé à respecter les traités et accords internationaux. Félix Tshilombo, en tant que président de la République, a intérêt à s'impliquer totalement pour que le dialogue politique puisse avoir lieu, plutôt que de s'accrocher à l'accord secret avec Joseph Kabila que la constitution de notre pays ne reconnaît pas. Un accord qui met Félix Tshilombo en prison, humilié et pris en otage par le FCC. En tant que président de la République, il ne peut pas prendre une décision ou nommer quelqu'un sans passer au préalable à une discussion avec Joseph Kabila. Ayant la majorité dans toutes les institutions,
toutes les décisions et nominations prises au sein du gouvernement sans l'accord de Joseph Kabila et les FCC souffrent de leur exécution et font l'objet du blocage. Pris en otage, il est empêché d'accepter le dialogue de l'accord cadre d'Addis Abeba dont Joseph Kabila est signataire, de peur de perdre la majorité mécanique acquise par fraude électorale, et Félix Tshilombo accepte aussi d'être humilié davantage. Cet entêtement va pousser la communauté internationale à s'imposer en appliquant le point 6 de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies sans passer par le gouvernement en place en utilisant les mêmes méthodes et mécanismes dont Joseph Kabila s'est servi pour se maintenir au pouvoir. Ce message a été capté 5 sur 5 par les autorités américaines. C'était un succès total. Et nous avons eu l'écho comme réaction. 4 voyages aux États-Unis. Félix Tshilombo, avec son étiquette de président de la République, n'a pas eu l'accès à rencontrer le président Donald Trump, qui a marqué un refus total. Mais le message lui a été transmis par le canal de ses collaborateurs pour lui dire que les États-Unis et leurs partenaires ont beaucoup travaillé pour faire pression à Joseph Kabila, qui n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir. Aujourd'hui, il appartient au passé et considéré comme un simple sénateur à vie. Votre accord secret avec Joseph Kabila a fait que ce dernier se servit pour être un acteur politique clé aujourd'hui en République démocratique du Congo et se maintient au pouvoir. Aujourd'hui, il a le contrôle de toutes les institutions. La seule condition pour vous de rencontrer le président Trump, c'est de vous se débarrasser d'abord de Joseph Kabila et ses collaborateurs, qui doivent être traduits en justice pour les crimes commis, pour des actes de corruption et de détournement des biens publics de l'État, dont les noms lui ont été transmis. Poursuivant pour lui dire que les États-Unis ne reconnaissent pas les institutions en place dominées par les kabylistes. Ils lui ont exigé un dialogue politique global inclusif avec toutes les parties au conflit pour la réforme structurelle des institutions de l'État en vue de mettre fin au régime et système dominé par les kabylistes. Le changement du système Kabila va permettre aux États-Unis un partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo. Ça sera une garantie pour les États-Unis d'envoyer leurs investisseurs en République démocratique du Congo. C'est dans cette logique, avec un message clair, que les sénateurs américains ont martelé en s'adressant le 17 août 2020 à l'administration du président Trump pour lui dire que les États-Unis ont un passé historique avec la République démocratique du Congo. Le travail du fonds est en cours avec ses partenaires. Ils se sont engagés à relever les défis d'aider la République démocratique du Congo
à la réforme structurelle des institutions de l'État démocratique forte. Ceci promis, ils vont déployer tous les moyens pour le démantèlement du système kleptocratique de Joseph Kabila. Où fait partie Félix Tshilombo comme chef de l'État. Les sénateurs américains ont poursuivi en demandant au président Trump de faire pression à Félix Tshilombo pour le démantèlement de ce système en prenant de nouvelles mesures dans ce sens, en utilisant les outils disponibles pour isoler les fauteurs de réforme des institutions de l'État et de montrer le progrès pour affaiblir le système prédateur de Joseph Kabila, qui continue à tourmenter le pays et qui laisse beaucoup de citoyens congolais vivre dans la pauvreté, voire vulnérables dans la violence. 48 heures après ce message, le sénateur américain, le président Trump a réagi en affirmant qu'il est confiant et a promis que d'ici 3 mois, avant la tenue des élections aux États-Unis, le problème de la République démocratique du Congo sera résolu, que bientôt la base stratégique américaine AFRICOM sera installée en République démocratique du Congo. Que dire de la plateforme Lamuka? J'invite nos amis de Lamuka dans une situation d'ambiguïté à définir clairement leur position. Ils parlent de la réforme des institutions sans préciser comment devrait se faire cette réforme, alors qu'il est clair que pour obtenir la dite réforme, il faut obligatoirement passer par la voie institutionnelle où il se trouve au Parlement, soit par la voie du dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba, que nous ne voulons plus voir les politiciens qui jouent le double G. Ne pas éclairer cette situation, cela va pousser l'Union des Républicains et alliés à prôner la bipolarisation. Étant dans les institutions, le dialogue va se réunir. Les institutions en place où fait partie Lamuka, comme l'opposition républicaine, avec comme chef de la délégation Félix Tshilombo. La plateforme de l'opposition politique non institutionnelle qui prône la thèse de vide juridique sera conduite par Norbert Louyeye. Cette délégation de l'opposition qui a fait du dialogue politique son cheval de bataille. Le groupe armé congolais et le M23 signataires de l'accord de Nairobi, ainsi que les notables de l'Est du pays. Et que dire alors de la diaspora? Pendant mon séjour aux États-Unis, je ne suis pas resté indifférent de la diaspora congolaise, toutes tendances confondues à travers le monde, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique. Je suis resté en contact permanent avec tous nos compatriotes de l'extérieur. Je suivais de près leurs propos dans les médias en ligne, minute par minute. J'ai constaté que la diaspora est divisée et n'est pas organisée. Ceux qui sont un peu organisés, ce sont ceux-là que nous avons chassés du pays et qui ont travaillé avec Mobutu et qui n'ont pas voulu l'instauration de la démocratie
et de l'état de droit dans notre pays. Ce sont eux qui ont conduit notre pays à cette situation chaotique et ont plongé notre pays dans l'état d'occupation où on se trouve aujourd'hui. Après des années à l'extérieur, ces Congolais croient que le peuple congolais est toujours naïf et a oublié leur passé. Ces Congolais de l'étranger sont devenus des donneurs de leçons en disant que ce sont eux les vrais opposants. Ils envoient souvent le message au pays et donnent des injonctions pour un soulèvement populaire, alors qu'ils ont du mal à définir ce mot soulèvement populaire. Ils parlent de l'occupation des pays, alors que ce sont eux qui sont à la base. Jusqu'à ce jour, ils ne savent pas comment sortir le pays de cette situation. Les Congolais au pays n'attendent que de cette diaspora et croient que c'est de là que viendra son salut. Cependant, de la manière dont fonctionne cette diaspora, même 1000 ans après, notre pays ne sera jamais libéré. Beaucoup parmi cette diaspora sont dans l'ignorance, alors que dans tous les pays du monde, un pays en otage ou sous occupation trouve son salut dans sa diaspora. Tel n'est malheureusement pas le cas pour notre diaspora qui n'est plongée que dans son job et attend que ceux qui sont au pays se libèrent d'eux-mêmes. Après la libération, elle ne viendra que pour chercher l'emploi au pays. Tout ce qu'on fait, c'est vous qui allez libérer ce pays et non pas nos frères de l'extérieur. Chers compatriotes, malgré les rencontres entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, faisant semblant d'être en bon terme, le conflit FCC cache a pris une autre dimension. Il y a 5 jours passés, nous avons suivi ce qui s'est passé dans une villa à Kingabwa, dans la commune de Limete, où la police a découvert des jeunes gens présentés comme milice de l'UDPS en formation. Il y a eu échange de tirs entre la police et les éléments de la garde républicaine. Plusieurs personnes étaient blessées. Et les formateurs ne sont autres que la garde républicaine. Et un haut cadre de l'UDPS, M. l'abbé Pierre Moutanga, de la maison civile du président de la République, est cité comme celui qui fait de recrutement. Plusieurs combattants de l'UDPS sont aux arrêts. Dans leur interrogatoire à la police, passant aux aveux, ils ont cité les cadres de leur parti comme étant à la base de ces projets. Le peuple congolais doit s'attendre à ce conflit va bientôt conduire notre pays à une guerre civile. Et il y aura démantèlement qui vise la tribu Luba. Il faut s'attendre à un drame humanitaire dans la ville-province de Kinshasa et dans l'ex-province du Katanga où les mêmes actes sont en cours. Cette situation risque d'embrasser le pays dans son ensemble. Très loin du pays, depuis les États-Unis où je me trouvais, j'ai été informé de ce schéma diabolique qui se prépare au sein
de la coalition FCC-Cash, qui aujourd'hui prétend diriger le pays et le mettre à feu et à sang dans les prochains jours. Nous avons pris soin de dénoncer à travers les médias qu'il y a eu recrutement des milices dont une rébellion se prépare au sein de l'IDPS et PPR2. Et l'armée est divisée à ce sujet. À cette occasion, nous avons attiré l'attention de la communauté internationale à prendre toutes les dispositions utiles pour que le dialogue ici de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies puissent avoir lieu le plus vite que possible afin de résoudre cette crise politico-militaire. Ce dialogue va arrêter tous les schémas diaboliques et machiavéliques fomentés et mis en place par le FCC et Cash au pouvoir, dont notre pays risque de traverser le syndrome des tristes mémoires du Congo-Brazzaville entre le fait président Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso, qui a fait plusieurs morts en plein centre-ville de Brazzaville. L'article 192 de la Constitution stipule que nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. Et la loi sur les partis politiques prévoit la dissolution de ces partis politiques, qui doit être appliquée dans les cas d'espèce de l'IDPS et de FCC dans les jours à venir. En conclusion, aujourd'hui, le peuple congolais et sa jeunesse doivent savoir que le changement en République démocratique du Congo se fera par Norbert Louyeye. L'Union des Républicains et ses alliés qui ont une vision politique claire pour l'avenir de notre pays. Nous appelons la jeunesse à quitter l'ignorance et les théâtres des politiciens qui sont en train de vous distraire et de vous utiliser pour leurs intérêts, et s'aligner derrière nous afin qu'ensemble nous opérions un changement radical d'hommes dans la scène politique et dans les institutions de l'État de notre pays. Je vous invite à vous mobiliser massivement comme un seul homme, car dans quelques jours, nous allons tenir un meeting à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Njili, où un mot d'ordre sera lancé avec une orientation pour sortir de cette crise et de l'occupation de notre pays. Concernant ce qui se passe présentement dans notre pays, je vous informe que plusieurs personnes sont ciblées. Nous ne sommes pas loin d'une rébellion dans la ville-province de Kinshasa. C'est pour la première fois au monde que les partis au pouvoir, au lieu de penser comme améliorer la vie sociale de la population, qui soit en train de faire de recrutement de jeunes pour former des milices et les transformer en groupes rebelles. Alors qu'en étant dans les institutions, ils ont un cadre idéal et officiel dans l'armée pour envoyer leurs combattants dans ces formations militaires. Pour éviter cette situation catastrophique dans laquelle notre pays est plongé, je n'en appelle une fois de plus
à M. Félix Tshilombo pour savoir que le pays est dirigé par la Constitution et non par un accord secret signé avec Joseph Kabila, auquel il est accroché et le peuple congolais ne reconnaît pas cet accord. Je vous appelle aussi à quitter la logique des calculs politiciens qui n'aboutira jamais et qui risque de mettre votre vie dans l'incertitude. La seule voie idéale pour sortir le pays de cette crise est l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui va conduire la classe politique ainsi que toutes les parties au conflit dans un dialogue politique global et inclusif. C'est sur cette note que je termine ma déclaration et je vous remercie.